Alors, bonjour mes amis, c'est votre coach formateur, Bonjour Baby. Aujourd'hui, en fait, je vous présente la partie sécurité. Ok. Euh, alors, nous avions deux possibilités dans la sécurité par rapport à ce qu'on appelle les droits d'accès. En fait, nous avons la partie autorisation, la partie authentification et la partie autorisation. L'authentification, effectivement, c'est la création des identifiants, d'accord, pour que la personne s'authentifie. Maintenant, les droits d'accès, c'est en fait les accès, plutôt à la possibilité donnée à l'utilisateur d'accéder à une ressource. D'accord. Alors, qu'à cela se tienne, vous allez utiliser soit cette méthode-là, in-memory, d'accord. Il y a plusieurs stratégies de, de, d'utilisation de Spring Security. Vous avez in-memory. In-memory, c'est aussi une façon en fait de ne pas utiliser forcément la base de données, mais vous avez en fait en mémoire vos utilisateurs, d'accord. Et après, vous utilisez des bonnes pratiques pour ça. Je vous montre juste rapidement comment ça se passe. Bon, après, tous ces détails-là sont expliqués, hein. Ça, c'était un test. Donc, après, si vous ne voulez pas utiliser cette méthode-là pour désactiver en fait l'encodage, vous avez en fait cette possibilité-là de pouvoir faire une injection de, voilà, vous faites en fait, vous déclarez, vous faites une injection de, de votre encodage que j'ai défini en fait dans directement, c'est un bin que j'ai mis dans cette classe là, d'accord, en fait pour permettre en fait de crypter en fait le mot de passe avec byte crypt password encoder, ok, encoder. Maintenant, quand vous venez ici sur Spring Security, je repars sur mon, voilà, en réalité c'est la création des utilisateurs ici qui est important, d'accord. Vous voyez, puis quand vous créez, vous buildez et puis bon, c'est bon. Vous avez en fait 1, 2, 3, 4, ça c'est l'utilisateur. 1, 2, 3 et puis les rôles sont là, d'accord, qui sont affectés à différents utilisateurs. Une fois que les rôles sont donnés, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors dans la vraie pratique, vous allez voir que ces rôles-là seront aussi une classe quelque part que nous allons en fait faire appel, d'accord. Mais là, nous avons fixé les rôles en quelque sorte, in memory. Et après, ça c'est la partie, tout ce que vous voyez ici, ça c'est en fait la partie authentification, d'accord. Maintenant, l'authentification, c'est pour permettre à l'utilisateur de se connecter. Mais vous avez aussi la partie en fait security filter chain, ok. So security filter chain, cette partie-là en fait c'est pour en fait pouvoir vous connecter, d'accord. Alors, il y a deux façons de vous connecter. Quand vous plutôt par rapport aux autorisations, cette partie c'est pour les autorisations, d'accord, pour activer le filter. En fait, c'est pour autoriser en fait l'accès aux ressources, d'accord. Les utilisateurs ne vont pas accéder à toutes les ressources. Chaque utilisateur selon la ressource qui lui est en fait attribuée. Vous ne pouvez pas accéder, avoir la possibilité de supprimer n'importe comment. Donc ça, c'est Spring Security qui gère ça. L'accès aux ressources, la preuve, même pour accéder à mes fichiers, à mon Bootstrap ici avec WebGL, ce qui permet en fait de pouvoir intégrer du Bootstrap au niveau des dépendances, d'accord. Et puis il y a même H2 Console, hein, pour la base de données en test en mémoire, même pour en avoir accès, c'est toujours une console, donc j'ai utilisé ça. Après, vous pouvez aussi utiliser ça dans ce cas. Ça c'est en fait, je veux dire que si ça commence par user, le slash user, d'accord, et alors la personne doit avoir en fait le droit user pour accéder à ce slash là, à cette ressource là qui commence avec l'URI en fait user. C'est un endpoint en fait, c'est un point de terminaison, endpoint, un endpoint si vous voulez, admin. Et il y a, voilà, si ça commence par admin, donc ne peut accéder à cette ressource là de l'URI admin que la personne qui a admin en fait, vous voyez. Et là je mets ça pour l'authentification. Dans tous les cas, les gens doivent s'authentifier pour accéder à mon application, ok. Et puis ça c'est un formulaire en public. Alors c'est en public ici, vous voyez un peu. Et vous pouvez utiliser le default si vous ne voulez pas personnaliser, vous utilisez ça, d'accord. Form.with default, ça c'est avec Spring Security 6, hein, parce que la version 5 est différente, d'accord, et il y a des modifications, des petits paramétrages, des arguments qui ont été passés en fait. Donc si vous utilisez Spring Security 5.x, vous arrivez dans 6, vous êtes obligé de vous réactualiser en fait.
D'accord. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Login page, ça veut dire quoi? Je ne vais pas utiliser ce formulaire par défaut. Je l'avais utilisé, ça fonctionne. Vous le faites. D'accord. C'est soit vous utilisez ça par défaut de Spring, les formulaires par défaut. Sinon, vous utilisez ça. OK? Alors, par défaut, ça veut dire que j'ai une page. J'ai plutôt un formulaire qui s'appelle login. D'accord. Et puis ça, c'est pour les accès à l'URI, pour ne pas que la personne, avant de se connecter même d'ailleurs, puisse appeler une URI alors qu'il n'avait pas besoin de ça. Vous voyez, ça gère en fait la partie de l'URI. Bon, je vais vous expliquer ça plus dans la formation. Permit all, ça pour permettre en fait l'authentification. D'accord. Et vous avez ici en fait un système de Remember Me. Hein, vous pouvez le mettre aussi. D'accord. Faites un Remember Me, c'est-à-dire pour vous rappeler, ça se fait avec HTTP Security. Et puis vous avez aussi un Logout, d'accord. Vous remove et puis follow et puis vous redirigez. Vous pouvez même bien gérer ça, hein, vous protégez tout ce que vous voulez. Ça dépend de vous quand vous faites Spring Security, ça dépend de vous en fait. Alors, je reviens ici, d'accord. Maintenant, il y a aussi la stratégie qui a été gérée. En parlant de la stratégie ici, je vais dans mon template central, ok. C'est-à-dire que je dis quoi? Je dis que bon, pas la stratégie mais la contextualisation, d'accord. Alors ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit en fait que dans mon template, j'ai dit ok, ici tout le monde peut accéder, d'accord. Tout le monde, c'est une page. Quand je dis accéder, ça veut dire que quand tu te déconnectes, ça te dirige ici. Il faut même que je vienne ici pour dire en fait que si c'est un utilisateur, il peut avoir accès à ça, à être dirigé à cette page là. Vous voyez, je verrai bien comment personnaliser ça. C'est à vous de voir tout ce que vous voulez faire en fonction du besoin dans tous les cas. Mais ici, en tout cas, j'ai dit, il faut une autorisation pour accéder à cette ressource là, c'est-à-dire pour avoir la possibilité d'ajouter un patient. Donc, c'est la contextualisation. Si vous n'êtes pas un admin, vous n'aurez pas en fait ce menu-là qui va apparaître. Vous n'aurez même pas la possibilité de faire les ajouts, d'accord? Donc, ça, c'est au niveau de la contextualisation et au niveau de l'utilisateur, d'accord? De la page de l'interface graphique, UI, d'accord? UI. Donc, ici, c'est après tout ce que vous voulez faire. Hein, bon, bref de bavardage, je viens ici. Au niveau de... Alors, il y a toute une série de... Je vais à username pour afficher le username, d'accord. Voilà, tout ce que vous voulez. Mon formulaire est là. C'est carrément un système à part. Le formulaire, en fait, de l'authentification, c'est un système à part, en fait. C'est un système à part. Alors, vous venez également dans... Qu'est-ce que je n'ai pas encore mentionné? Security. Alors ici, qu'est-ce que je fais? C'est juste pour la page de redirection au cas où vous n'avez pas accès aux ressources. Alors, access denied, ok. Bon, après ici, c'est les endpoints en fait de sécurité. En fait, normalement, cette partie devait être mise au niveau d'un dossier, d'un package config pour essayer de séparer un peu, en fait, faire un peu la gestion de l'IOP, la programmation orientée aspect, d'accord? Et ça, c'est des choses que nous allons revoir. Même la couche service aussi, nous allons créer la couche service, d'accord, pour permettre en fait de pouvoir bien faire les choses, hein, bien faire du MVC et même mettre un système de login et tout ça. Nous allons perfectionner l'application, d'accord? Et il faut juste savoir que ça, c'est une authentification basique avec une memory. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. Après, vous avez deux types de protection, d'accord? Vous avez en fait, vous pouvez protéger les ressources via l'interface graphique en utilisant en fait cette façon là de faire quand vous venez ici. Vous pouvez utiliser ça, cette façon de faire, vous voyez. J'ai dit que quand ça commence par admin, d'accord, je protège mes ressources avec ça. Vous voyez, je protège mes ressources avec ça. Maintenant, si je ne veux pas utiliser ça, j'utilise ce qu'on appelle... ça, c'est une protection, quoi. Une protection rendue côté client. D'accord? C'est-à-dire, je protège uniquement la partie client. Mais il faut que je peux aussi protéger la partie serveur en ne protégeant mes méthodes. Et à ce moment-là, je dois activer en fait cette espèce-là de l'autre là. J'active ça, d'accord? Mais je vais désactiver comme ça. Si j'active ça, je mets ça en commentaire. J'active Enable Method Security Pre-Host. C'est ça qui en fait active la protection côté serveur. Dans ce cas, je dois en fait, parce que c'est quand même une option, hein, vous n'êtes pas supposé de faire les deux. Vous venez ici, vous utilisez en fait, vous mettez ça en commentaire. Vous mettez
les deux là en commentaire, d'accord? Voire même les trois. Non, pas ici. Sur les autorisations, vous mettez les deux là en commentaire, d'accord? Que ce soit user ou admin. Dans ce cas, vous utilisez directement la méthode. Bon, je vais enlever ça. Je vais enlever le. Dans ce cas, vous utilisez une même. Comment on appelle ça? Si vous mettez là-bas en commentaire, vous venez ici au niveau de contrôleur, patient contrôleur. À ce moment-là, vous allez utiliser ces méthodes là maintenant. Attendez, vous allez voir. Authorized, ok. Role admin. Normalement, c'est en bas. Donc, je veux dire en fait que je protège mes méthodes en fait ici. D'accord. Là, par exemple. Vous voyez? Normalement, c'est ça. Donc, ça veut dire que la personne ne peut pas supprimer. Ça, c'est en fait une protection côté client. Et il y a vraiment l'avantage de le faire en fait. Bon, je vais mettre ça en commentaire parce que c'est pas cette méthode-là que j'utilise. Je vais plutôt venir ici. Je mets ça en commentaire, d'accord? C'est pas ça que j'utilise. Hein. J'utilise plutôt l'autre méthode. Hein, et je vais exécuter l'application rapidement pour vous permettre de... je pense que ça doit être en bas de... Après, je sais pas si c'est important de le mettre en haut ou en bas. Ça dépend de où. Alors, vous avez ici une espèce de... Je pense que ce serait tout. Hein. En fait, ça, c'est toujours les conseillers de le faire aussi. Bon, ce sont là les possibilités. Ça, c'est pas une formation, c'est une présentation. OK? Alors, une fois de plus, si vous avez besoin d'un quelqu'un qui va vous suivre, vous êtes supposé en fait me faire signe et puis nous allons démarrer une formation à distance avec vous, d'accord? Ou bien une formation à domicile également, c'est possible, hein, pour maîtriser réellement Spring Boot. Hein, Alors, je suis là. C'est bon ici. Je vais redémarrer carrément mon... Donc n'oubliez pas, si vous le faites, vous mettez en... Vous désactivez clairement le... Vous désactivez ça. Hein. Ça n'a pas trop servi. C'est bon? Vous désactivez ça parce que c'est pas ce que nous avons utilisé. Donc en gros, c'est ça en fait qu'on appelle l'authentification in memory. OK? Avec Spring Boot. OK? La prochaine étape, ce sera donc une authentification. Comment on appelle ça? Une authentification avec la méthode JDBC, d'accord? Avec la stratégie JDBC. Et il faut savoir que si vous étiez dans Spring 6, d'accord? Plutôt dans Spring, la version 5, la version 6 a balayé beaucoup de fonctions en fait. Ça devient un peu différent, donc il va falloir que vous vous réintégrez, vous vous réactualisez en quelque sorte. Donc Spring 6 a vraiment changé, hein? Donc il faut tout le temps regarder la documentation. Tout est dans la documentation en fait. D'accord? Alors, je viens de redémarrer l'application. OK? Alors, nous allons voir ce que ça va donner. Le code source, vous l'aurez dans... De toutes les façons, je pense que je vais le faire. Hein. Vous aurez le code source dans GitHub. Je pense que je suis supposé, même d'ailleurs, mettre un code source dans GitHub en même temps, pourquoi pas. Ou bien à la fin, oui, à la fin. Pas grave, on va le faire à la fin. On vient d'abord dans notre application. L'application est là. D'accord. Si aussi vous venez ici, vous tapez... Tout simplement, il va vous rediriger. D'accord. Je m'étais déjà logué. Oh, je m'étais pas déconnecté. D'accord. C'est là en fait qu'il fallait être. C'est en fait, il a gardé en mémoire l'ancienne session. Parce que j'avais mis Remember Me en fait. Vous voyez? Donc là, normalement, quand vous mettez. Vous voyez? Et ça a été défini dans le code également. Hein. Si vous allez dans Template.
vous allez voir que c'est bien défini hein, dans template, vous voyez dans template là. Vous pouvez le mettre en français ou en anglais, cela ne dépend que de vous. Hein, le code n'est pas aussi propre que ça, il y a du ménage à faire. Mais je vous montre quelque chose en fait. En fait, j'ai pris des templates ça et là sur le net. Hein. Peu importe, ça on s'en fout. Allez, juste un instant. Je suis dans login, hein. D'accord? C'est pas dans... Voilà, ça c'est un système à... Faut savoir que l'authentification c'est un système à part en fait. Qui n'a rien à voir avec votre application. Elle peut fonctionner indépendamment du CSS de l'application. Rien à voir avec votre... Vous voyez? C'est ça qui apparaît. C'est ça qui s'affiche en fait. Vous pouvez le mettre en français. D'accord? Ou bien vous le mettez en anglais. Cela dépend de vous. D'accord? Cela dépend de vous. Alors, nous allons voir aussi comment gérer papa. Donc, si vous mettez... C'est 1, 2, 3, 4, d'accord? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce petit mot de passe, rien de caché ici, c'est en mot test. Vous mettez entrée. Bon, écoutez, c'est parce qu'en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Je pense qu'il a parfois un souci comme ça. C'est pas normal du tout. Vous avez accès aux ressources, vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter, je mets bonne vie. Je mets n'importe quelle date. Si vous voulez, junior, bonne vie junior, c'est-à-dire mon fils par exemple, qui a obtenu, il est à peine né en... Je n'ai pas de fils, je plaisante, hein. Il n'est pas malade. Et donc, je suppose comme ça. Alors, vous mettez ici... vous mettez ici, il a déjà obtenu, dès sa naissance, il a eu un score de 1000. Quelque chose de comme ça. Après, il va falloir que nous fassions en fait, un système de notification. Ok, pour accuser en fait l'ajout de l'enregistrement dans la base de données. C'est un peu lent, mais on patiente. Et là, quand vous venez ici, vous mettez junior. Vous voyez, il est là. D'accord, ici la dernière page en fait. Vous avez la possibilité de modifier. Au lieu de mettre junior, je vais mettre bonne vie. Ok. Donc je vais dire bonne vie par contre lui. Il est dans le score. C'est ça son score. Bon, lorsqu'il a grandi, il s'appelle uniquement. Je laisse la date par défaut. Pas malade. Vous voyez, je reste sur la page. Hein, ça c'est intéressant aussi hein, d'ailleurs. Après je peux supprimer tout simplement. D'accord. Ça c'est ne peut faire ça que l'admin en fait. Ok, vous êtes administrateur, vous avez tous les droits de faire ce que vous voulez dans l'application. Qu'en est-il maintenant de la personne qui n'est pas admin? Vous venez là. Regardez bien, je veux que vous voyez en fait. Vous voyez bien ce que je fais ici. Je vais me reconnecter pour vous dire quelque chose. Vous voyez, j'ai la possibilité du bouton ajouter. J'ai en fait, c'est l'admin qui est là. Après, vous pouvez enlever toute cette. C'est à vous de voir pour gérer le CSS. C'est à vous de voir en fait de mon application. Maintenant, je peux tout faire en fait ici. Ok. Je suis admin. J'ai les boutons. J'ai la possibilité de faire les actions delete, edit. Mais par contre, un utilisateur normal qui n'a pas. Parce qu'un admin, c'est quoi? C'est un utilisateur avec des droits aussi de modifier. Donc, un utilisateur avec plus d'habilitation que l'utilisateur. Donc, l'administrateur peut avoir plusieurs droits. Ok? Cela dépend de votre système de gestion. Maintenant, à supposer que je puisse être un utilisateur. D'accord? Ne vous occupez pas pour le design. Hein? C'est pas quelque chose de... Donc, je suis là. Attendez, là, c'est un peu lent, là.
je suis un utilisateur par exemple. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la contextualisation. Ok, c'est-à-dire l'utilisateur n'a pas besoin de, voilà, il n'a que les options. Il peut faire la recherche, bien sûr que oui. Il peut rechercher, je sais pas, je suis sur la page 15, je recherche l'utilisateur 123, vous voyez un peu. Cela dépend. Bon, après ça dépend. Je n'ai pas que, c'est pas grave. Je peux prendre n'importe quel utilisateur. J'en ai beaucoup dans ma base aussi d'ailleurs, de toutes les façons. Il peut faire des recherches. À la limite, voilà, il n'aura que, voilà, et tous les Kendra là sont là. À la limite, il peut avoir la possibilité d'imprimer. Ça, on va le faire aussi. On va blaguer avec ça, d'accord? On va mettre les boutons impression, imprimer, envoyer un email. Voilà, faire tout ce qu'il faut, les éléments basiques qui ne vont pas affecter en fait la modification au sein de l'application, mais plutôt exploiter les données, d'accord? Donc, retenez dans cette, dans cette présentation que là, je vous présente en fait uniquement une authentification basique avec in-memory authentication and authorization. Ok, c'est-à-dire que là, vous avez une authentification in-memory, pas d'utilisation de base de données pour les utilisateurs en mémoire. Vous avez juste, les données sont en mémoire, mais en fait, les gens qui vont se connecter, ce sont des utilisateurs indépendamment de l'application, mais qui sont en fait stockés en mémoire. Et ça fonctionne très bien selon les systèmes de gestion. Ça fonctionne très bien. Ici, vous n'avez pas besoin de gérer les utilisateurs dans la base de données. D'accord? Ça peut être une application acceptée. Voilà, c'est Splunk Security en fait. Après, nous allons voir dans la deuxième partie. Et du coup, nous allons voir... bon, quelque chose que je voulais rappeler. Vous êtes un utilisateur. Vous dites, oh non, je vais aussi supprimer... je vais supprimer par exemple Kendra de l'ID en fait 116, 160 par exemple là. Vous voulez delete. Les utilisateurs sont parfois têtus. Il va dire, ok, je m'aimerais supprimer quand même. D'accord. Je vais supprimer en fait Kendra. Je vais venir là. 106. Ça aussi c'est intéressant. Je suis toujours sur la première page. Hein. Page 0, c'est la première page. Le mot-clé n'est pas important. Je ne mets pas. Je laisse. Je peux laisser comme ça. 116. 166 plutôt. Donc, normalement, il ne doit pas avoir accès. Ils sont en tête, il dit, moi aussi je vais supprimer, je m'aimerais supprimer ça. Il a la possibilité de voir peut-être l'URL, ou bien il a guetté l'URL quelque part, ou bien l'URL quelque part. Il vient, il fait ça. Normalement, il ne doit pas avoir voilà, il ne doit pas avoir la possibilité. On dit denied. Please contact administrator. D'accord? Alors, nous allons faire un ménage également. Donc, normalement, c'est ça. En gros, voilà, vous pouvez personnaliser tout ça, faire le design et gérer vraiment les entrées et les sorties de votre application. Et nous allons voir maintenant comment peut-être gérer les forget, I forgot my password, sign up, comment maintenant. Bon, je ne veux pas m'attarder ici réellement parce que généralement cette méthode de in-memory, c'est des mots de passe qui sont attribués. Ok, vous faites un système, vous dites dans votre système que voilà, le user par exemple un tel, vous avez tel mot de passe pour vous connecter à l'application. Et à chaque fois, vous allez vous référer à l'administrateur en cas d'oubli de mot de passe, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui vous distribue des mots de passe au sein d'un système. Ça fonctionne et c'est très bien aussi, mais ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Il y a d'autres méthodes. Nous allons forcément migrer vers là-bas et nous allons voir ce que ça va donner, d'accord? Donc, en gros, c'était ça. Donc, en gros, mes amis, mes collègues, vous avez en fait là un petit système et il faut bien savoir que TeamWidth en fait c'est vraiment un moteur engine, non mais plutôt un template engine, d'accord, vraiment très intéressant qui vous donne la possibilité de bien exploiter les choses en fait, d'accord. Et vous allez centraliser votre code HTML ici. Et puis dans les autres parties, en fait, vous faites tout ce que vous voulez. Success, c'est à vous de personnaliser. Vous avez login. Bon, après, nous sommes arrivés à la partie de mettre ça directement au sein de mon dépôt Git. D'accord? On va le mettre en Git en fait.
and authorization. Juste une référence pour dire que ça fonctionne en fait. J'ai mis ça en public et dans le main pour des raisons de visibilité publique en fait. Parce que certains projets, c'est bien, ça s'est mis. Normalement. Voilà, donc je peux ajouter ça. Donc il va en fait juste mettre ça dans mon GitHub. Pour des projets, il a constaté un conflit en fait. Fail to push same ref because of what? Il a trouvé des conflits en fait. Bon, c'est pas grave. Il a trouvé des conflits. Fail to push name parce que j'ai fait des modifications locales et j'ai pas en fait cloné. Non, plutôt directement dans Git. Je n'ai pas cloné. Donc là, il trouve vraiment difficile de retrouver le projet en fait. Si c'est comme ça, je pourrais peut-être updates were rejected because the remote content works that you do it not locally. This is usually caused by another repository pushing the same ref. You may be first integrate the remote changed Git before pushing again. Git pull. Okay, so I need to git pull it. Git pull. C'est pas bon. Je vais faire quelque chose. Bon, je vais faire un git pull après, d'accord, parce que ça c'est le code, les modifications que je viens de faire là, je voulais juste mettre ça. Ça aussi ça fonctionne, vous pouvez le prendre, hein. C'est déjà disponible dans mon Git, d'accord. C'est la même chose, c'est juste que je voulais vraiment, je fais un git pull, on va voir comment faire ça. Create code.
Met conflicts, fix conflicts, and then pas grave. Puisque ça ne fait pas le job, on va s'arrêter là, ok? Vous allez retrouver ça dans GitHub. Je vais faire ça en local et puis vous envoyer le code. D'accord? Merci à vous et bonne soirée, bonne journée en fonction de votre situation géographique. Prenez soin de vous. À la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Vous avez été donc voilà, le code source vous sera envoyé. Merci à vous. Au revoir.